Dernier élément, je le citerai là, les évolutions financières auxquelles nous sommes confrontés dans la crise, mais évidemment précédées par tout un ensemble d'évolutions structurelles, soulèvent un ensemble, je dirais, de problèmes tout à fait fondamentaux. Dans la crise que nous vivons aujourd'hui, il y a un élément de crise informationnelle, pourrait-on dire. Il y a une profonde confusion sur la manière dont nous mesurons la valeur des activités économiques. Tous les débats sur ce qu'on appelle la fair value, la juste valeur dans les activités financières témoignent de ceci. Moi, je suis d'ailleurs frappé du fait qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas été le cas il y a 20 ou 30 ans, les comptables nationaux sont très largement absents de ce débat qui est posé de manière cruciale. Alors que les comptables nationaux avaient été à un certain moment, je dirais, les normalisateurs de la bonne façon de mesurer la valeur des activités économiques qui avaient influencé les comptabilités privées. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, nous sommes dans nos systèmes d'information au sein des économies avancées, dans une période, je dirais, de confusion sur les concepts qui permettent de construire nos indicateurs. Alors, je me permettrai de citer à cet égard, parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'était bien que l'INSEE, cette fois-ci, prenne, je dirais, le taureau par les cornes. Dans le journal de M. Vittori, il y a à peu près un mois, Jean-Philippe Cotis, le directeur général de l'INSEE, s'est exprimé de la manière suivante à une question qui lui était posée. Les économistes ont-ils bien joué leur rôle d'alerte sur les risques de déclenchement de cette crise financière? Sa réponse, non, nous n'avons pas très bien joué notre rôle. À notre décharge, nous avons manqué d'informations microéconomiques sur la sphère financière. Nous avons beaucoup de connaissances sur la sphère réelle, mais moins sur les intermédiaires financiers. Une partie de ces informations ne se trouvait pas dans les statistiques ou les comptes, elles étaient hors bilan et rendaient difficile l'estimation du taux de levier des intermédiaires financiers et de leur fragilité. Les économistes ont passé plusieurs années à se demander où étaient logés les risques et ils ont eu du mal à les appréhender. Ce qui est tout à fait frappant, en effet, dans le déroulement de cette crise, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'analyses proposées par des économistes, pour en citer en France, en Europe, aux États-Unis, qui ont averti sur les risques macroéconomiques que prenaient un certain nombre d'évolutions financières. On a été profondément démunis jusqu'au dernier moment quant à la capacité de disposer d'indicateurs pertinents pour apprécier en temps réel les péripéties de cette crise.